Microsoft investit dans Clout, Mou.com lance les cartes de visite NFC et des hackers pirates Adobe pour obtenir des certificats valides. Salut à tous, c'est le Fresh News du week-end. Connaissez-vous Clout? C'est un outil de mesure de votre réputation sur le web. Il se base sur votre activité sur les réseaux sociaux et détermine ainsi votre influence auprès de vos contacts sur divers sujets thématiques. Encore peu connu en France, Clout est cependant très utilisé aux États-Unis par les recruteurs et même les marques qui considèrent les utilisateurs ayant un Clout élevé comme des VIP du web. Microsoft vient de prendre une participation dans Clout et va désormais afficher les infos issues de l'outil de mesure dans Bing. La recherche sur une personne affichera son score Clout ainsi que les sujets sur lesquels elle est considérée comme influente. Et sur Clout, le profil d'une personne affichera le résultat de la recherche de l'activité de cette personne sur les réseaux sociaux grâce à Bing. Alors quel est votre score Clout? Pour le savoir, allez sur clout.com et cherchez votre nom. Les applications NFC sont encore disparates, mais le site spécialisé dans la création de cartes de visite design Mou.com vient de lancer les premières cartes de visite NFC. Encore en phase bêta pour le moment, la carte NFC vous permet d'envoyer de manière ultra simple tout type d'infos vers un smartphone équipé de la techno NFC. Cela peut être bien sûr une adresse email ou une URL d'un site web, mais aussi des données plus complexes comme une vidéo ou une photo. Pour tous les chanceux utilisateurs qui seront inscrits à la bêta, Mou.com enverra une carte de visite équipée d'une puce NFC en plus de leur commande traditionnelle de carte de visite. Une seule carte en effet, car vous n'aurez pas besoin de la donner à vos contacts puisque toutes les infos seront transmises depuis la carte vers le smartphone. Évidemment, il ne faudra pas se planter et leur donner la carte NFC, mais juste la montrer. Pour plus d'infos, rendez-vous sur mou.com. Les pirates ne manquent pas d'imagination, leur dernier exploit à tous les sens du terme se passe chez Adobe. Des hackers ont réussi à s'introduire sur les serveurs de l'éditeur de logiciels pour y obtenir un certificat électronique valide qui leur a ensuite permis de signer numériquement un malware. Une fois obtenue la signature numérique, leur malware peut s'installer tranquillement sur PC ou Mac depuis l'environnement Adobe Air, la signature lui offrant ainsi toute légitimité auprès des antivirus ou anti-malware installés sur la machine. Les hackers pourraient ainsi vous faire croire à une mise à jour d'un produit Adobe et en profiter pour installer un logiciel espion sur votre ordinateur. Soyez donc très prudent la prochaine fois que votre PC ou Mac vous proposera une mise à jour d'un produit de la marque. La question du jour nous vient de Valentino Langon qui nous demande « Pensez-vous que la gamme iMac va être remise à niveau avant 2013 ?» Eh bien oui Valentino, il y a de très fortes chances car la gamme iMac actuelle date de juin 2011. Depuis, les processeurs ont beaucoup évolué et il manque l'USB 3. D'un autre côté, il y a de gros problèmes de dispo chez tous les revendeurs, cela signifierait que Apple assèche le stock, sans doute en prévision du lancement d'une nouvelle gamme. Et enfin, dernier signe avant-coureur, une keynote de la présentation de l'iPad mini est fortement pressentie pour le mois d'octobre. Apple pourrait ainsi y glisser la nouvelle gamme iMac. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de news toujours aussi fraîche. Salut à tous et bon week-end.